Bonjour à tous, je fais une nouvelle vidéo aujourd'hui à propos de Flash saison 1. Je vais vous expliquer comment ça commence, comment ça se déroule dans le milieu de la série. À la fin de la saison 1, je vais pas vous spoiler tout jusqu'à la fin. Je vais expliquer dans le plus gros détail, mais pas jusqu'au bout. Donc suivez bien. Donc je commence. Premier point, le Flash a été créé par l'accélérateur de particules dont, dont, comment ça? Oui, je me rappelle, dont Harrison Wells a créé. Donc c'est pas vraiment Harrison Wells, c'est un vestige temporel qui est le négatif de Flash qui a tué la mère de Flash dans le passé. Et parce que Harrison Wells là, il vient du futur. Donc il a créé l'accélérateur de particules pour créer Flash, pour qu'il rentre chez lui, parce que après qu'il ait tué la mère de Flash, il a essayé de retourner chez lui dans son temps, mais en faisant ça, il a perdu sa vitesse, sa force, et voilà, il est resté dans ce temps emprisonné pendant 15 ans. Il essayait de chercher Flash, mais Flash a disparu. Donc il a dû créer un Flash. Ben voilà. Et oui, dans l'épisode 9, non, dans l'épisode 2, dans l'épisode 9, par contre, excusez-moi. Euh, on voit que le négatif de Flash tabasse est en train de frapper Harrison Wells alors que son vestige temporel, il frappe lui-même en fait. Il se frappe lui-même. Double frappe lui-même. C'est bizarre. Donc, ils ont essayé de attraper le négatif de Flash par une sorte de pas une prison, comment dire ça, une sorte de barrière électromagnétique, je crois, une barrière contre les supersoniques. Donc comme le négatif et Flash est venu pour chercher la machine à tachyon chez Starlab, il s'est emprisonné dedans, mais ça n'a aucun effet sur lui. Attends, j'ai oublié, excusez-moi, j'ai une mémoire de poisson rouge. Ah oui, attends, c'est... Eh oui, c'est une barrière. Voilà, une barrière. La barrière n'a aucun effet sur lui, donc il est resté quelques minutes dedans et après il s'est échappé. Avant, il s'est échappé après d'avoir frappé le Dr Wells, c'est moi. Après, ensuite, il a tué tous les gardes de la police CCPD de Central City, dont il a pas tué Editon parce que c'est son ancêtre. S'il tue son ancêtre, il s'est tué lui-même. Il sera effacé de l'existence. Donc c'est pour ça qu'il a pas tué. Donc comme Joe l'a tiré dessus, il a dit faut pas s'en prendre à moi. Et ensuite Flash est venu. Il commençait le combat, mais Flash il était faible. Il était à un niveau beaucoup plus bas que Reverse Flash, hein. Heureusement, Ronnie en fait c'est pas comme il y a un côté que c'était Ronnie Raymond et de l'autre côté c'est Martin Stein, professeur Martin Stein, voilà. Donc après au bout d'un moment, je vous raconte en gros ce qui se passe. En gros au bout d'un moment Wells, Wells il a il a capturé Editon, il a mis un piège dans sa rab, une machine bidule truc, donc je sais pas c'est quoi, donc voilà.
Ce que je veux dire, qu'après, il a activé le truc, donc pour que l'accélérateur se redémarre et après qu'il explose, mais la vie des météo-humains dans le Starlab, où il y a le pipeline où tous les météo-humains sont enfermés, ça représente un grand danger pour les météo-humains. Donc Flash a appelé de l'aide à Leonard Snart, qui est aussi dans les Legends of Tomorrow, voilà. Donc il a appelé à Leonard Snart pour lui donner de lui aider, voilà. Mais Leonard Snart, il voulait un échange. Mais je ne sais plus trop quoi, faut que je le regarde et après je vous dirai dans la prochaine vidéo. Ensuite plutôt. Ensuite, ils ont pris un camion, ils ont transporté tous les météo-humains, ils ont fermé dans un camion où leurs pouvoirs sont confisqués, c'est comme le pipeline où leur pouvoir ne fonctionne pas, c'est comme le camion, mais quand ils arrivent à destination, à l'aéroport, pour qu'ils les transfèrent sur Lianyu, c'est l'île où Oliver Queen Arrow était coincé pendant 5 ans sur l'île. Donc, mais petit problème, Leonard Snart, c'est qu'on recompte Leonard Snart et sa sœur se sont retournés contre la Team Flash. Donc, ils ont libéré les météo-humains. C'est ce qui fait que il y a certains des météo-humains qui se sont échappés. Il y a un qui a failli tuer Barry avec ses yeux rouges là, mais Leonard Snart l'a congelé ses yeux, donc il est mort. Voilà. Et ensuite, Flash, Arrow et Firestorm, au bout d'un moment, ils affrontent le Dr. West, alias Eobarton, Reverse Flash, qui vient du futur. Je redis ça, mais... Donc, bref. Oui, je reviens à mes moutons, voilà. Et puis, ils étaient 3 contre 1. Et Eobarton, il croyait qu'il pouvait débattre les 3 en même temps. Il s'est carrément trompé, en fait. Il s'est fait battre par les 3. En fait, Eobarton, il se concentre que sur la vitesse, pas sur la tactique. Pourtant, c'est un homme scientifique, très intelligent. Après, il s'est fait emprisonner, le pipeline. Et la machine a été arrêtée, j'ai oublié le truc là, a été arrêtée. Donc, après, de l'épisode suivant, il y a, Ton qui explique que si il réalise son rêve à Flash, à lui, il fera ce qu'il veut à Flash. C'est-à-dire, il pourra retourner dans le passé et sauver sa mère. C'est-à-dire, le Flash pourra sauver sa mère dans le passé. Et que Ton pourra retourner chez lui. Mais, il y a toujours un mais. Quand ils ont fait ça, Flash n'a pas pu sauver sa mère. Et Ton s'est énervé. Vous savez, comme Eobarton, alias Orson Welles, The Reverse Flash, a combattu, il a failli le tuer, mais Editon s'est tué d'une balle dans le cœur. Mais il est mort. Comme il est mort, Editon, c'est son ancêtre. Donc, Ton Eobarton se fera effacer de l'univers, non pas de l'univers, de l'existence.
Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager cette vidéo ou vous abonner à ma chaîne YouTube, car je viens de commencer cette chaîne il y a peu de temps, il y a même pas 2 jours, donc voilà. Et j'ai oublié de dire ça au début, hein. Attention, gros spoil, gros spoil, gros spoil. Ok, c'est bon, bon, c'est bon, allez.